Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Chant contre Chant. Ce soir, nous recevons César Diaz. Bonsoir. Bonsoir. Pour votre film Nuestras Madres, qui a remporté la Caméra d'Or à Cannes, qui représentera la Belgique aux Oscars. C'est votre premier long métrage et c'est une formidable aventure, puisque vous me le disiez à l'instant, vous n'arrêtez pas de voyager avec ce film pour le moment. Pas de repos, hein? Non, mais je suis ravi parce que je pense qu'accompagner le film, c'est toujours bien. Enfin, c'est toujours bien aussi de rencontrer le public, parce que finalement, ce que j'ai dit c'est hier, on fait des films pour qu'ils soient vus, oui. Et échanger avec les publics. C'est une expérience riche. Donc, alors, une aventure personnelle extraordinaire pour un premier long métrage, et puis aussi ça vous permet de montrer au monde des choses qui sont cachées depuis bien trop longtemps. Parlez-moi un peu de Nuestras Madres, de ce film qui se passe donc au Guatemala en 2018 plus ou moins, où le pays, en tout cas, vit au rythme du procès des militaires qui sont à l'origine de la guerre civile. Et on va aborder cette large question par le prisme d'un jeune homme, d'un individu, Ernesto, qui est un jeune anthropologue qui travaille à la fondation médico-légale et dont le travail, c'est d'identifier les victimes. Et puis, je vous laisse la suite. Et puis, dans l'histoire, il y a une femme indienne qui vient le voir pour qu'il l'aide à retrouver les corps de son mari. Matteo, qui a été assassiné. C'est un massacre qu'il y a eu dans sa communauté. Et là, elle lui montre une photo. Et là, il voit son père, qui est un disparu de la guerre civile. Donc, il s'élance dans ces villages pour essayer de retrouver ses corps. Et dans ces voyages, on va dire qu'il découvre que son histoire personnelle est un peu plus compliquée de ce qu'il croyait. Un peu plus compliquée que ça. Una foto en donde está mi Mateo. Nos va a servir mucho. ¿Cuál es Mateo? Aquí, mire. ¿Y ellos quiénes son? Ellos son los guerrilleros. Estaban ellos en el pueblo cuando entraron los militares. Necesito que mire bien esta foto. ¿Reconoce al hombre que está en la foto, señora? Creo que es el jefe. ¿Así? ¿Lo reconoce? Ajá, sí. Sí, lo reconozco. ¿Quién es? Él y él son la misma persona. Revenons peut-être sur le contexte. Donc effectivement, à l'époque de la dictature militaire qui a été instaurée dans les années 70, donc il y a eu une guerre civile qui a duré plus ou moins 20 ans. 36 ans, ok. Donc il y a toute une série de charniers où ces corps sont enterrés, n'est même pas le mot, sont jetés, les corps des hommes, des enfants, des bébés. Et aujourd'hui, les mères veulent exhumer ces corps, les retrouver pour rendre un peu leur dignité à ces personnes. Oui, on parle de plus ou moins 200 000 personnes et 45 000 disparus. Et 500 000 personnes déplacées. Donc c'est une guerre civile méconnue. Oui. Enfin, je pense que ça a été jugé comme un génocide parce qu'il y a eu vraiment la volonté d'en finir avec une population en particulier. Mais même, plus particulier, une ethnie concrète, l'ethnie Ichil. Et donc... ça a été... Mais c'est méconnu, personne n'en sait. Pourquoi? Parce que je pense que justement, ce sont des Indiens. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté, d'une part de l'État, de déshumaniser les gens. Parce que je pense que si on imagine qu'en face de vous, c'est un être humain, un semblable, vous ne faites pas ça. Enfin, vous n'arrivez pas à les tuer, vous n'arrivez pas à faire ce qu'ils ont fait avec les bébés, avec les enfants. Et donc, il y a eu cette volonté-là de la part de l'État, des militaires, et aussi parce qu'internationalement, je pense qu'il y a au fond un racisme qui, la vie des 250 000 Indiens, ça ne vaut pas grand-chose. C'est un peu votre histoire aussi? Oui. Mon histoire dans le sens où j'ai un père disparu dans la guerre et donc je pense que ça m'a servi. Je voulais pas faire un film autobiographique. Je voulais juste me servir de mes sentiments, mes émotions et de ce que moi j'ai pu vivre
pour incarner un personnage et puis changer l'histoire. Enfin, l'histoire d'Ernesto n'est pas forcément la mienne, mais je partage avec lui cette nécessité de savoir et cette nécessité de remplir les vides. C'était quelque chose qu'on travaillait beaucoup. Parce que je pense que quand il y a quelqu'un qui disparaît, il y a quelque chose on sent un vide à l'intérieur. Donc, et l'espoir, je pense que c'est le plus dur. Parce qu'on imagine qu'un jour, même si on sait très bien que cette personne, elle est morte, elle ne reviendra pas, on pense qu'un jour, elle va ouvrir la porte et va rentrer. De todos modos, no creo que sea tu padre. Madre, en este pinche país solo se puede vivir o loco o a verga. Yo elegí, mano. A verga. Cuando encontremos los restos de don Mateo, vamos a necesitar comparar su ADN con el de algún familiar con quien tenga vínculo directo. Todos están muertos. Los muertos están muertos, aunque no sepamos dónde están. Llamo a la testigo Cristina Ramírez. Tengo sus ojos. Tiene su mirada, Soy como él. tiene su fuerza. Tú eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida. C'est un peu aussi le cas d'Ernesto dans le film, hein, quand on retrouve celui qu'il pense être son père, ou qu'il est peut-être, on ne va pas tout dévoiler. À un moment donné, c'est aussi pour lui une ferme qui se porte, et en même temps un soulagement, une porte qui se ferme, et en même temps un soulagement de savoir enfin où se trouve ce corps. Ces femmes, elles sont extraordinaires, elles sont dépositaires comme ça de l'histoire d'un pays. C'est en même temps un propos très universel sur le rôle de la mère, j'ai envie de dire. Des femmes surtout, femmes, pas seulement de la mère, parce que je pense que c'est elles qui détiennent la mémoire, qui tiennent un peu pas seulement les pays, mais je pense qu'en Belgique c'est pareil, c'est-à-dire c'est les tissus sociaux, si elles n'étaient pas là, je pense qu'ils s'écroulent en 2 secondes. Donc c'est une façon de rendre hommage, de les rendre visibles et puis de pouvoir échanger et mettre en scène l'histoire que j'avais découverte, parce que j'ai découvert ces femmes lors d'un repérage, des recherches pour un documentaire. Et puis quand elles m'ont parlé, qu'elles m'ont raconté cette histoire, on sent une sorte de responsabilité vis-à-vis d'elles. Donc on se dit on peut pas taire ça, je dois montrer ça à l'écran, je dois en parler. Ouais. Ces femmes, vous les filmez avec beaucoup de pudeur elles sont extraordinaires. À un moment, il y a une scène dans le film où vous passez en revue tous ces visages en gros plan, visages marqués par la souffrance, par le temps, etc. Ce sont ces femmes-là? Ce sont ces femmes-là qui sont victimes de la guerre. Ce sont ces femmes-là qui m'ont raconté cette histoire. Et je me suis posé beaucoup de questions de comment les filmer. Enfin, quelle est la bonne distance, est-ce qu'il y a des paroles, est-ce qu'il n'y a pas de paroles, et je pense que la forme que j'ai trouvée dans le film est la plus juste, parce que finalement je vous laisse, vous spectateurs, devant elle, et puis c'est vous qui créez l'histoire. Et je ne vous impose pas forcément un discours, c'est vous qui les créez, c'est vous qui créez l'histoire. Buenos días, Ernesto. Buenas. Disculpe que vengamos a molestar, pero mis compañeras mujeres también quieren dar testimonio. ¿Pero ahorita? Tenemos conocimiento que el gobierno tiene la obligación de resarcir a todas las personas que estamos acá. También sabemos que son 24,000 quetzales por cada persona muerta, aunque sé que eso no me va a traer de vuelta mi Mateo. Alors, ce qui est très bien amené dans le film, c'est de partir de l'histoire d'une personne pour tendre vers l'universel. Je trouvais que c'était une belle manière d'amener cette question-là, ce drame-là aussi, de suivre le parcours d'Ernesto, de le suivre aussi dans son rapport avec sa maman, sa propre mère, qui va être amenée ou pas à témoigner à un moment donné. Et de la nécessité aussi parfois pour une mère de mentir pour préserver son enfant. Ça, c'était quelque chose aussi que vous vouliez amener. Parce que je pense que pour pouvoir guérir au niveau collectif, on doit guérir d'abord au niveau individuel.
on ne peut pas demander aux gens de se pardonner, se réconcilier comme un groupe. On doit travailler d'une façon individuelle et que chacun fasse ses chemins. Et ça, d'un côté, pour cette question qui est de l'individuel au collectif, et pour la mère, je pense que pour moi, c'était une énorme contradiction. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essaie de protéger son enfant et qui essaie à tout prix de cacher quelque chose, pour ne pas dévoiler, préserver. Et finalement, ça fait plus mal. Plus mal qu'autre chose. Ouais. Et je me souviens d'une phrase qui, je ne sais plus si à un moment donné, elle était dans le scénario, qui était la certitude de l'horreur est moins douloureuse que l'incertitude, de ne pas savoir. Ouais. Elle était plus belle avant, mais je m'en souviens pas. Est-ce que vous êtes victime d'une certaine forme de censure ou quoi depuis la sortie du film? Est-ce que comment je veux dire, on réagit là-bas au Guatemala par rapport à ce film? Est-ce qu'il y a des films? Non, le film n'est pas encore sorti. Mais on en parle beaucoup. Du coup, vous mettez la lumière sur quelque chose dont on parlait. On en parle beaucoup et j'espère que qu'on va encore en parler. Parce que je pense que les films peuvent mettre des questions sur la table, de poser des questions sur la table, qui amènent à un débat plus large sur comment on fait pour reconstruire cette issue sociale, comment on fait pour se réconcilier après une guerre. Ça pourrait être dans d'autres pays, quoi, c'est ça? Ça pourrait être partout, mais j'espère que ce débat aura lieu à un moment donné. Sortie en salle en Belgique 13 novembre. Eh bien voilà, on espère que ce sera, et on n'en doute pas, accueilli aussi bien ici qu'à Cannes et ailleurs, parce que vous avez pas mal de prix là-bas qui tombent en ce moment. Oui. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Non, merci à vous de m'inviter et rendez-vous les 13 novembre partout en Belgique, dans les salles. On y sera. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, à très bientôt.